push me, and then just hurt me till I get into my satisfaction. Come on, dance with me. Et bienvenue à tous, la team Falcon Racing Sport ainsi que Intersport de Redon sont heureux de vous accueillir en Suisse, dans les belles montagnes suisses, donc du Deep Forest Raceway. Voilà un circuit donc de 4 km 250. Je vous le représente pas, il avait déjà été présenté. On sera sur le mode inversé de ce circuit, donc vous allez voir que la caractéristique change un petit peu dans le mode inversé. Alors on est sur le même circuit, mais ça change vraiment la configuration de la course et l'intégralité, on va dire, de la vitesse. Pris dans l'autre sens, c'est un petit peu plus particulier malgré tout au niveau des virages qui sont assez soutenus. Donc on aura 15 virages, on a la plus grande ligne droite donc qui fait 765 mètres et on a une différence d'altitude de 50 mètres. On n'annonce pas de vent, il fait beau temps, on est très bien. Donc voilà, donc au niveau du véhicule, eh bien, nous allons courir à bord de l'Audi TT Cup de 2016 de 340 chevaux, voilà, 6500 tours minute, elle a 599 Nm, voilà, donc c'est un véhicule qu'on a déjà utilisé lors du Grand Prix précédent. On s'en est pas trop mal sorti, on avait fini 8e, on va essayer de faire quelque chose de propre sur cette course aujourd'hui. Voilà, des qualifications, on va essayer de se qualifier donc sur 3 tours de façon correcte et on verra bien à quelle position malgré tout on arrive et combien on va partir. Voilà, donc on essaiera de partir au mieux et même si on part un petit peu loin sur la grille, on essaiera de remonter petit à petit la tête de course et puis essayer de finir au mieux donc dans cette course. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve pour ces qualifications sur 3 tours. Donc comme vous le savez, quand on fait une qualification sur 3 tours, c'est un tour de sortie, un tour de qualification et un tour de rentrée. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc place à ces qualifs. À tout de suite. Eh bien, nous voilà partis sur ces qualifications. Donc, ça va être des qualifications rapides. Elles vont être sur 3 tours maximum. Donc, on va voir si on a le temps de faire une deuxième séance de qualification. Hein. Là, on est sur le tour de lancer. Et donc, c'est parti donc pour ce Deep Forest Raceway en système inversé sur la qualification. Allez, on se concentre. On y va. Donc là, on est sur la grande ligne droite. Là, on peut mettre pleine charge. Donc là, on va avoir un double gauche. Et après, on va tourner à droite sur un virage en épingle où il va falloir être très prudent et freiner très rapidement. Voilà. Pour pas se planter et pas trop partir à l'extérieur sur la gauche. Allez, c'est parti. Là, on a le passage des 2 tunnels. Alors pareil, hein, il fait beau. On a du soleil. On passe directement à l'obscurité du tunnel. C'est assez compliqué. De l'autre côté. Hop. Ça passe. Oh, frotter un tout petit peu le mur. J'étais un peu trop sur la gauche. Là, il faut bien penser, c'est à freiner en sortant du tunnel pour être sûr de pouvoir prendre le pont. Allez, on y va. Allez, on se concentre. Sûr que ça passe. Allez, attention ici. C'est pareil. Faire attention. Les virages sont extrêmement serrés. La piste est beaucoup moins large que sur le Grand Prix précédent, que sur le Grand Valley Speedway. Et surtout, les virages sont beaucoup plus serrés. On est un peu dans la montagne. Allez, on y va. Pleine charge, on tombe sur la ligne droite des stands. Une 38 897. Alors c'est pas exceptionnel. Sur la grille de départ, ça va être limite. On a le temps d'un deuxième tour. On y va. On va essayer de gagner un peu de temps, voir si on y arrive. On va essayer d'être un tout petit peu plus performant. Hop là, j'arrive trop vite. Ouais. Ouf, c'était juste. Hein. Ça passe. Allez, on y va. On va faire attention dans le tunnel de ne pas trop toucher. Ça serait pas le moment d'endommager la voiture. Allez, pleine charge dans les tunnels.
Regardez la droite là. Ouais, c'est sur la droite. Allez, 1,024. Allez, on a 1 seconde d'amélioration sur ce premier secteur. Ce qui est super intéressant. Allez, on essaie de pas se planter. Là, ça passe bien. Ah, c'est pareil là. Hop, 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 je suis trop. Hop là, je me loupe. Je suis dans l'herbe. Ah, je perds du temps. C'est nul. Allez. Ah, j'ai perdu du temps. Ah, pourtant, pareil, j'améliore sur ce deuxième secteur, 1,162. Avec un peu de chance. Allez, le dernier secteur, plus difficile. Surtout quand on arrive en bas. Vous voyez, hein, ça monte, ça descend. C'est un circuit qui est assez contraignant. Allez. Oh, je suis trop large. Allez, c'est bon. Fais de charge. Ah, ça va pas être exceptionnel. Je pense pas que ça soit un tour exceptionnel. Ah non, on a 0,188 d'amélioration, ce qui est pas énorme. Qualification terminée. Donc on va voir ce que ça va donner sur la grille de départ. J'espère pas partir trop loin. Être au moins dans le top 10, ça serait pas mal. Eh bien nous voilà sur la grille de départ, on est en 11e position au départ de ce Grand Prix sur un lancé. Donc voilà, on est sur un départ lancé et on est en 11e position, donc 1,38, hein, ça n'a pas été super joli. Voilà, ça commence à partir de travers. On n'a pas fait une qualification exceptionnelle, ça pousse un peu. Allez, on va essayer de gratter des places dans le premier virage, avec un peu de chance, il y en a qui se loupe. Allez, ça force. On est 9e. Pas mal. En plus, on touche personne. Donc ouais, les qualifs, ça n'a pas été ça. Allez, on va essayer d'aller chercher au mieux les 8e et 7e places. Ça va être compliqué. On va essayer surtout de faire très attention, de ne pas freiner quand il ne faut pas, se retrouver dans un mur ou tamponner quelqu'un. On va essayer d'être prudent, de rester concentré jusqu'au bout du Grand Prix. Allez, pour l'instant ça se passe bien, il n'y a pas trop de fafio, ce qui est pas mal. Ça va être compliqué, hein. C'est rapide devant. On va essayer au moins de rester dans le top 10 et surtout de ne pas faire d'écart de conduite. Ne pas se planter, ça serait dommage. Ça roule pas mal, c'est difficile. Ah, je suis trop large sur ce virage une fois de plus. Je vais vraiment chercher l'extérieur. Donc on est sur des pneus médium. On a 10 tours de course. On ne devrait pas avoir de ravitaillement à faire. Ça c'est pas mal. On a de l'essence pour tout le Grand Prix. Si les pneus tiennent, on ne devrait pas avoir à rentrer au stand. Et comme c'est pas une obligation, on est assez tranquille de ce côté-là. Allez, oh il s'est loupé, j'en profite. Il s'est loupé avec la Bugatti. Allez, on va profiter. Hop là, on s'est touché un petit peu. Ah là, il s'est quand même rabattu sur moi. Touche le pare-choc. On en profite. Profite de son erreur. On est 8e, super. Allez, on peut aller chercher le 7e. Il nous reste 8 tours, c'est largement jouable. Elle roule bien cette petite Audi TT malgré tout. Pareil, elle a une bonne tenue de route. On est assez à l'aise dedans. Comme au Grand Valley Speedway, elle est relativement compacte et donc maniable. Attention de ne pas aller trop large là sur ce coup-là. Allez, on améliore de 4 secondes.
le secteur. Sur ce deuxième tour, les pneus commencent à être chauds. Donc c'est intéressant. Commence à avoir du grip. Hein, derrière, il faut que je fasse gaffe. Avec sa Renault là, il est en train de me rattraper un petit peu. Il est pas loin du tout. Je vais faire attention. Allez, pleine charge. Et on améliore. 1,38 739. Ah, on est dans les temps des qualifications. Hein. Sachant que quand même, quand on regarde, le meilleur temps est en 1,36. Ah, ça ne m'étonne pas que je sois 11e. Sur la grille de qualification. Sur laquelle je suis pas fort du tout. Allez, on peut aller chercher cette 7e place. Ça va être compliqué, mais on peut y arriver. Ah, on suit, c'est régulier, là, comme un métronome. On se fait un petit peu larguer par les voitures de tête. Allez, on y va. C'est doublé. 7e. Allez, c'est propre. On n'a pas d'accident, on n'a rien. Il s'est légèrement loupé sous le tunnel avec sa Nissan GT-R. Profite de l'occasion, hop là, il revient sur moi. Faire attention qu'il ne me rentre pas dedans. Ah, il prend les intérieurs. Hein. Il fait les intérieurs. Faire attention. Il fait beaucoup les intérieurs de virage. Je vais faire gaffe de ne pas me faire rattraper. Être prudent. Il faut que je sois un tout petit peu plus agressif. Tout en faisant attention parce que dans l'agressivité, si juste trop les pneus, on risque de partir à la faute et d'avoir des soucis. Allez, on y va. Pleine charge sur la ligne droite. Allez. Ah, on perd même du temps hein, sur ce tour. Hein. Je perds du temps dans le dernier secteur. C'est le premier et le deuxième secteur, j'améliore en permanence. Par contre, le dernier, je suis vraiment naze. J'ai pris un peu de distance là avec le 8e. Ce qui est intéressant. Hop là, ça dérape. Faut que je fasse gaffe. C'est des pneus médium qu'on a, faut faire gaffe. C'est une tendance à glisser. Là j'étais juste, hein, un petit peu plus et je partais en tête à queue. Allez, pleine charge à ce niveau-là. On y va. Allez, on améliore. 0,12 millième, c'est pas énorme, mais on améliore quand même. On est bientôt à la mi-course, on est 7e. Allez, ça serait bien qu'on puisse rattraper un tout petit peu plus. C'est compliqué. Les concurrents sont rapides. Oh, il s'est fait dépasser avec sa GTR. Je vois que derrière moi, il y a la Renault. Il ne lâche pas avec sa Renault Mégane. Il est là. Donc, faut pas oublier que la course, elle est en EDP, en équilibrage et performance. Donc, on a tous, on va dire, la même charge aéro et moteur. Voilà. Donc on est tous, on va dire, équivalents à ce niveau-là. La seule chose qui joue dans la rapidité, c'est notre pilotage et la répartition du freinage et du SCT, donc du système de traction de la voiture. À savoir que moi j'ai mis le SCT à 3. Pendant les qualifs, je l'avais mis à 2, je voulais libérer un peu plus les roues, mais je me suis rendu compte que j'avais une tendance à déraper dans les virages. Donc je l'ai mis à 2 pendant les qualifs et là je l'ai mis à 3 pour la course pour être tranquille et que j'ai réparti le freinage un tout petit peu plus sur l'avant parce qu'il me faut un freinage fort en entrée de virage et que je puisse bien accélérer en sortie de virage et pas être embêté. Allez, on y va. On peut peut-être aller chercher la 6e place avec un peu de chance. Donc on va pas se laisser abattre. On va y aller à fond. Allez, on y est bientôt. Ah ouais, on peut aller chercher la 6e. Hein. Elle est pas loin cette 6e place. Allez. Là, pour l'instant, tout se passe bien, qu'on n'ait pas d'erreur. C'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas fait d'erreur, pas d'accrochage. On n'a pas roulé dans l'herbe, ce qui est pas mal. On dérape un petit peu. Hop là, on prend un petit peu large aussi. J'aurais pu prendre plus à la corde, même si j'améliore un petit peu mon temps là, sur le deuxième secteur en 0,292.
millième, on améliore un peu. Mais c'est sur ce troisième secteur que je suis le plus lent. Parce qu'à chaque fois, je me ruine mon temps à cause de ça. Je suis pas prêt de faire le record du tour. Allez, pleine charge. La petite Oli fonctionne bien. Allez, on améliore. 1,37 800. Ah ben si on améliore. On a réussi à améliorer le tour. Bonne nouvelle. Hop là. Allez, on va doubler. On prend la 6e place. On prend la 4e place. Oh, on fait un triplé. Alors là, ça c'est beau. Doubler 3 voitures d'un coup sur cette accélération. Les pneus sont dans la bonne fenêtre de température. Alors ça, je m'y attendais pas. Je pensais avoir plus de difficultés. Et là, ça c'est super. Alors 4e au 6e tour. Il reste 4 tours. On peut peut-être aller chercher le podium. Ça va être compliqué, mais on peut peut-être aller chercher le podium. Enfin, on est un peu moins bon sur ce premier secteur qu'on était auparavant. Allez, on continue. On relâche pas les efforts. On reste concentré. Pas s'énerver. Surtout, je voudrais bien aller chercher le 3e. Ça risque d'être dur. Sachant que le premier, il est à 7 secondes exactement de moi. Mais, hop là. Puis je suis un petit peu en retard pareil dans ce deuxième secteur. Il faut savoir que le premier, j'arrive pas à vraiment creuser l'écart entre lui et moi. On reste à peu près à la même distance tous les deux. Il me reprend même quelques secondes. J'étais un peu trop large là sur ce virage. Allez, pleine charge. En vitesse de pointe, elle est pas mal, hein, le dictateur en vitesse de pointe malgré tout. Et là, je suis surpris de la vitesse à laquelle j'arrive à aller. C'est en train de doubler derrière en plus. Hop là! Faire attention, je suis toujours limite là. Il va falloir que je fasse vraiment attention. Je suis vraiment limite dans ce freinage. De ne pas me louper. Ça ruinerait complètement la course. Allez, on est 4e. On va essayer d'aller chercher la 3e place. C'est l'objectif. On n'a plus que 3 tours pour le faire. Au moins la 3e place. Essayer de être sur le podium. Et pas rester à la place du con. Et on améliore dans le premier secteur. Allez, pas se louper là dans le virage aussi. Hop là. Il faut que je fasse gaffe. J'ai mordu un petit peu. Pas prendre de pénalité. Ça serait idiot. À ce moment-là. Non, c'est bon. Pas de pénalité. J'ai pas dû gagner beaucoup de temps. Bon, on va prendre une pénalité. On va voir si on a amélioré le secteur. Ah, j'améliore mon propre temps. 0,283, mais je fais pas le record. Même si j'ai amélioré le premier secteur et que j'ai fait le record du premier secteur, j'ai pas amélioré le deuxième. Allez, on peut aller chercher cette 3e place. Ça va être compliqué. Allez, on y va. Pleine charge. Allez, on y va. Sur l'accélération, ça peut le faire. Sur cette ligne droite, on en est quand même loin de la 3e. Allez, on est au 8e tour, il ne reste plus que 3 tours avec celui-ci pour aller chercher la 3e place. Ça va être dur, ils sont rapides. Allez, on peut faire la différence aussi dans les virages. Dans les virages, j'ai jamais été trop mauvais. Si je suis assez mauvais en qualification, sur une course dans les virages, je suis jamais trop mauvais. Je freine extrêmement tôt et je réaccélère en sortie de virage. Allez, on améliore. 0,205. On améliore le record du premier secteur. Ah, dans le premier secteur, je suis pas mal du tout en fait. La voiture fonctionne très très bien. C'est juste dans le secteur 2 et dans le secteur 3 où je suis le plus mauvais. Ah, ça va être compliqué d'aller chercher plus que la 3e position. Mais si je peux au moins aller chercher la 3e place et être sur le podium, ça serait bien. Allez, j'améliore une fois de plus mon propre temps dans le 2e secteur. Je ne fais pas encore le record du tour maintenant.
J'ai perdu un petit peu. Ah, j'ai perdu un peu de temps. Allez, je reste un petit peu plus à la corde là. Je suis resté un tout petit peu plus à la corde. J'ai moins perdu de temps. Allez, plus que 2 tours pour essayer d'aller chercher la 3e place sur le podium. Oh, j'améliore une 37,7. Mais je ne bats pas le record du tour, mais j'améliore mon propre temps. Ce qui est super intéressant, je fais mieux qu'aux qualifications. Ça, c'est bien. Allez. Allez, j'ai plus que 2 tours pour essayer de prendre une place sur le podium. Ça va être difficile. Parce que ça avance beaucoup devant. Ah, ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas si je vais y arriver. Les pneus avant commencent à être bien usés en plus. Il faut que je fasse gaffe de ne pas glisser. Je sens un léger survirage au niveau de l'avant de la voiture. J'ai reculé mes freins à -1. C'est-à-dire que je répartis un tout petit peu plus sur l'arrière. Hop là, ça y est, je commence à arriver au contact avec la Porsche. J'améliore une fois de plus mon 2e secteur sur mon propre temps. J'ai mis le freinage légèrement sur l'arrière. L'avant, les pneus commencent à être vraiment usés. Je ne voudrais pas glisser, faire un blocage de roue, glisser et partir à la faute. Ça me ferait perdre trop de temps. Ouais, je suis encore trop large. Je suis encore trop large. Je perds du temps dans ce virage. Allez, on rentre dans le dernier tour. C'est le seul tour dans lequel je peux récupérer cette 3e place, même si j'améliore une 37,331. C'est la dernière chance de rentrer sur le podium. Après, c'est terminé. Allez, on va essayer de faire la différence là dans le virage, de se rapprocher au maximum de la Porsche. Allez, on lui fait l'intérieur. C'est parti, ça passe. Allez, je vais l'accompagner. Et voilà. On a pris la 3e position, impeccable. On est sur le podium, il faut essayer de garder ça jusqu'à la fin. Bon, je l'ai un petit peu accompagné à l'extérieur. Je ne l'ai pas touché. Je ne lui ai pas fait du rentre-dedans. Allez, 1er secteur, on améliore. On fait le record du 1er secteur. On va voir si le 2e, on peut battre ce secteur-là. Ça va être difficile pour aller chercher les 2 autres voitures de tête sur ce dernier tour. Ils sont très rapides. Malgré que ça rattrape pas mal. Et il doit être en souffrance avec sa Porsche parce que je commence à lui mettre de la distance. Je pense qu'il doit avoir des problèmes de pneus. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il a ralenti. Parce que je trouve qu'il nous lâche beaucoup. J'améliore mon 2e secteur sur mon propre temps, une fois de plus. Mais je ne sais pas si je vais réussir à battre le record du tour à la fin. Non, je pense que je vais rester 3e. On sera quand même sur le podium. Faut pas faire d'histoire. Enfin, pas faire d'histoire, pas faire d'erreur sur ce dernier tour. Allez, dernière ligne droite. Et on va passer le drapeau à damier en 3e position. Et bien, on est sur le podium. Magique, fantastique. Et bien voilà, ce Grand Prix du Deep Forest Raceway, donc qui est enfin terminé. Donc les 10 tours se sont pas trop mal passés. On part 11e, on finit quand même sur le podium, 3e. Ce qui est bien, la voiture a très bien fonctionné. On n'a commis aucune erreur de pilotage. Donc ça, ce qui est vraiment exceptionnel. Et surtout, on n'a pas eu d'accident ou d'accrochage avec d'autres concurrents. Ça a été sympa jusqu'au bout. Franchement, un beau Grand Prix. La Audi TT tient elle-même toutes ses promesses. Hein. Elle est vraiment une super voiture, très compacte, très maniable. Vraiment, c'est vraiment un bonheur à conduire comme véhicule. Et voilà, donc non, ça s'est très bien passé. On se retrouvera donc au Moon Panorama circuit donc en Australie. Voilà, je vous présenterai le circuit, hein, vous le connaissez déjà. Et cette fois, nous serons à bord de la Audi R8, donc en groupe 3, donc une voiture extrêmement puissante. On essaiera de réitérer les mêmes choses que l'on vient de faire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire une mauvaise qualification, mais un bon Grand Prix et un bon résultat à la fin. On verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, donc on se retrouve d'ici quelques temps au Grand Prix donc du Moon Panorama
Canberra en Australie. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne de Falcon Racing Sport. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, bye bye. Come rock my body.